Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où j'évoque à nouveau Signal Radar. Donc, Signal Radar est une application que beaucoup de monde connaît déjà, mais sur laquelle nous continuons à communiquer parce qu'on y rajoute régulièrement des tableaux. On va voir de quoi il s'agit dans ce webinaire. Donc, un petit mot de WH Self-Invest, créé en 1998. Donc, et pour le coup de Signal Radar, c'est 2018, donc c'est 20 ans après que donc est apparue cette application. Le concept de WH Self-Invest, c'est d'offrir régulièrement des outils performants à ses clients. Donc, pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société WH Self-Invest à Paris. Donc, je vais reprendre les activités donc présentielles, notamment de formation, dès la fin février au plus tard le début mars. Donc, le planning n'est pas encore tout à fait finalisé, mais il ne saurait tarder à l'être. N'hésitez pas à rester attentif à notre programme webinaire séminaire sur notre site. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est obligatoirement que vous avez été informé vous avez reçu certainement par email, vous êtes allé sur le site pour vous inscrire à ce webinaire. Le programme est très fourni, n'hésitez pas à le consulter et à regarder les prochains webinaires. Donc ce soir, on va parler d'une application qui permet de recopier des trades live. Donc, elle est disponible donc sur les deux versions de notre plateforme de trading NanoTrader, aussi bien la version free que full, et également au travers d'applications mobiles que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Donc, avant de rentrer dans le cœur de notre webinaire, un petit mot donc des produits dérivés que sont les futurs et les CFD. Donc, ces produits, parfois jugés instruments complexes, mais ne sont pas si complexes que ça si on apprend à les maîtriser. Ils ont une particularité tous les deux, c'est-à-dire qu'ils vous donnent la possibilité de travailler avec, de spéculer sur des variations de sous-jacents. Donc le futur a un sous-jacent, le CFD a un sous-jacent. Les sous-jacents en question peuvent être donc des indices, des matières premières, dans le cadre des CFD aussi des actions. La différence entre futur et CFD, c'est que pour les futurs, on est centralisé sur une bourse. C'est la bourse qui émet les contrats futurs, là où les CFD, on est dans des produits de gré à gré où chaque courtier ou broker vous propose son propre produit. Mais dans les deux cas, on travaille avec de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position, mais une partie de cette dernière. Cette partie de la taille de position qui est demandée, ça s'appelle la marge. Dans le cadre d'un CFD sur indice, on dira par exemple que la marge est de 5%, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir mobiliser sur son compte de trading 5% de la position pour pouvoir ouvrir justement la position. Et par ricochet, par effet, je veux dire, si on a 5% de marge, on a donc un effet de levier maximum possible de 20. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'effet de levier de 20. Si on veut utiliser moins l'effet de levier, c'est plutôt recommandé. On utilise beaucoup l'effet de levier quand on est aguerri et quand le sous-jacent n'est pas trop volatile non plus. Donc on évite effectivement de monter en levier quand le sous-jacent que l'on travaille est volatile. Voilà pour les petits rappels sur les produits que vous êtes susceptibles d'utiliser sur vos comptes de trading futurs ou CFD. Donc cette application, je vous le disais, elle a été créée 20 ans après que Self-Invest ait été créé, donc en 2018. Bon, là, nous sommes en 2022. Il y a 4 ans que cette application fonctionne. Elle permet à toutes les personnes qui le souhaitent de recopier donc des trades qui leur sont proposés sur un compte réel, sur leur propre compte de trading. Donc, cette action de recopier un trade, c'est une action volontaire de votre part. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Il faut le solliciter, il faut excusez-moi, il faut tout simplement dans le tableau sélectionner, je recopie le trade, on va le voir tout à l'heure en pratique.
si vous ne recopiez pas le trade, je dis bien, les trades ne sont pas recopiés en automatique. On ne va pas proposer comme trade, on ne va pas proposer du scalping, puisqu'il y a cette fameuse notion d'action de votre part qui nécessite de fait un petit temps de réflexion et un temps de recopie du trade. Donc du scalping pour attraper un ou deux ticks sur des durées très courtes, on n'a pas le temps de réfléchir pour recopier le trade par définition. Voilà pourquoi les trades qui sont proposés, c'est du day trading ou du swing trading. Donc cette application est en fait un scanner, ce qu'on appelle un scanner, c'est-à-dire c'est un outil qui est en veille permanente sur le marché et qui va qui va montrer les trades au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc quand un signal de trading apparaît, il apparaît dans le tableau et vous avez la possibilité de le recopier. Donc vous avez bien sûr la possibilité de tester notre application comme vous le souhaitez. Si vous êtes client, elle est activée sans limite de temps et elle est gratuite, bien entendu. Donc, vous avez la possibilité de l'utiliser dès à présent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce que l'on va voir ce soir ensemble, c'est quelque part quatre méthodologies de tri, puisqu'on est en train de parler de recopier des trades, mais il y a par définition dans ces tableaux de nombreux trades, et on a parlé juste avant de marge, d'effet de levier et autres. Vous n'avez pas forcément une marge infinie, enfin vous n'avez pas forcément un capital infini pour prendre toutes les positions. Donc il y a nécessité pour vous de choisir les positions que vous souhaitez recopier. Pour ce faire, vous pouvez avoir plusieurs manières de procéder. J'en énumère ici 4. Ça ne veut pas dire c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ça peut être une combinaison de ces 4 approches que vous pouvez utiliser pour choisir vos trades. Donc la toute première d'entre elles, alors attendez, parce que je suis en train de faire, voilà, ici. La toute première d'entre elles, ici, voilà, consiste, alors là, ici, sur cette diapositive, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc un premier tableau, alors c'est une image, ici, on passera tout à l'heure sur la plateforme, mais ici, on a une image, on voit un tableau de signal radar. Donc, la première approche consiste à se focaliser sur une seule stratégie de trading. C'est-à-dire qu'on va dire, moi, je me documente bien sur la stratégie qui génère ces signaux. Dans mon exemple ici, ce serait la stratégie, c'est la colonne études qui identifie la stratégie. Donc, stratégie WHS Fake Reversal. Donc, bien maîtrisé, je connais parfaitement cette stratégie, ça m'intéresse de travailler avec cette stratégie et je veux suivre les signaux de cette stratégie. Donc, je vais me focaliser quelque part sur cette approche plus que sur une autre. Donc, on peut travailler au travers d'une stratégie et recopier les trades de cette stratégie. Je dis bien, on fera un exemple tout à l'heure en mettant la plateforme pour voir comment ça se passe. Une autre manière de travailler, c'est donc de faire une analyse au sein d'un tableau. Alors ici, dans ma diapositive, vous observez deux tableaux. En fait, un tableau sur la partie supérieure avec comme sous-jacent des parités forex, comme vous le voyez, et un deuxième tableau en dessous avec donc des sous-jacents sur indice. Donc, ces deux tableaux distincts, mais qui sont là pour mettre en évidence l'intérêt de peut-être regarder des trades similaires. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une convergence, dans le cas du tableau supérieur, on voit EuroGBP qui est en proposition d'achat, et c'est un signal acheteur, un signal long. Comment on voit que c'est un long ou un short? C'est la toute première colonne. On a soit un triangle qui pointe vers le haut, un triangle vert qui pointe vers le haut pour matérialiser un long, ou un triangle rouge qui pointe vers le bas pour matérialiser un short. On voit l'euro GBP qui est proposé avec une stratégie longue, une autre stratégie. Alors ici, on n'est pas comme dans le slide précédent où on s'intéressait avec un tableau avec une seule stratégie. On a un tableau qui utilise plusieurs stratégies et donc on s'aperçoit qu'on peut identifier
une proposition longue à l'achat sur l'euro GBP ici, une autre ici et une troisième là. Donc, on voit un certain consensus acheteur sur l'euro GBP. Si on observe le tableau inférieur, on voit un phénomène similaire, mais cette fois-ci à la baisse. On voit que tous les indices US, que ce soit mini Nasdaq, mini Dow, mini S&P, etc., tous ces indices US sont proposés short. Donc, il y a un consensus à la baisse sur les indices US à l'instant où on regarde ce tableau, bien sûr. Donc, ce sont des informations utiles à exploiter. Donc, soit pour acheter de l'euro GBP, soit pour s'intéresser aux shorts sur les indices US. Et là aussi, signal radar, même si on ne veut pas absolument l'utiliser comme étant un outil pour suggérer des trades et recopier les trades, ça peut, là vous le voyez aussi dans ce cadre-là, servir un petit peu d'indicateur, de servir de consensus de marché. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. La troisième manière d'utiliser donc signal radar, c'est de travailler avec un maximum de tableaux. Donc ici, on en a 7 sur cet écran, de travailler avec un maximum de tableaux pour travailler sur un consensus directionnel du marché. Donc c'est une autre façon d'appréhender le consensus du marché pour travailler avec l'application Signal Radar. Enfin, quatrième façon, et je dis bien, j'insiste, c'est pas 1, 2, 3 ou 4, mais on peut utiliser de manière conjointe ces différentes approches et en regardant à l'instant où on va recopier le trade, de regarder un petit peu la performance depuis qu'il a été généré. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai bien dit, on n'est pas ici pour recopier de manière automatique des trades. Donc, il peut se passer un certain laps de temps entre le moment où le signal est déclenché, apparaît dans le tableau, et le moment où vous êtes susceptible de le recopier. Donc, et entre ce laps de temps, il y a bien sûr la possibilité d'observer sur une courbe d'equity curve comme ici. Donc ici, on n'est pas dans une courbe où on aurait le temps et les prix. On a de fait le temps en l'horizontale, mais sur l'échelle verticale, on a un tableau de gains et pertes. C'est-à-dire que au-dessus de la ligne des zéros, c'est que depuis, dans cet exemple ici, le trade a toujours été en gain. Et si on était passé en dessous, le trade aurait été par moment en perte. On va le voir après sur l'application directement en temps réel. Donc, je vais pour le coup passer sur la plateforme. Alors, voilà, ici. Donc, pour l'instant, alors je vide ici ma plateforme. C'est pas du tout. Alors, je vais faire page vide. Où est-ce que l'on retrouve Signal Radar? Signal Radar se trouve dans la plateforme NanoTrader sur l'onglet Synergie ici. Si vous ne voyez pas apparaître cette barre de boutons, c'est tout simplement parce que dans votre menu affichage, vous n'avez peut-être pas cliqué sur Montrer texte barre outil. Là, si je déclique, vous ne voyez plus la barre aussi avec les boutons en grande taille. Et là, je le remets donc affichage texte barre outil. Et de fait, vous voyez apparaître ce bouton synergie. Et sur ce bouton synergie, vous retrouvez signal radar. L'autre bouton groupe de trading ici, c'est pour du trading social. Ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Donc ici, sur la partie signal radar, vous avez les différents tableaux qui apparaissent ici. Alors comme je l'ai dit, on ajoute régulièrement les tableaux, donc sur l'onglet nouveautés du site internet Self-Invest. Tous les mois, notamment, je fais un webinaire pour parler des nouveautés et on évoque les nouveaux tableaux qui viennent enrichir l'application Signal Radar. Et même en petit scoop ce soir, je dirais que prochainement, on aura un tableau de la part d'Arcane Trading, qui est une école de trading et qui a développé également une stratégie qui apparaîtra dans Signal Radar. Donc, ce sera l'objet d'un prochain webinaire où on pourra actualiser tout cela. Donc, si je choisis par exemple le tableau Synchro CFD Forex, que donc je double-clique sur ce tableau, je le fais apparaître ici. Et là, cette fois-ci, on est en temps réel. Donc, on est en temps réel, on n'est plus sur une diapositive,
on est sur le marché, on voit le tableau de manière dynamique, on voit donc les différentes colonnes. La première colonne pour identifier si on est sur un trade long ou short qui est suggéré. La deuxième colonne où on voit le nom du sous-jacent. Et quand j'amène ma souris sur le sous-jacent en question, je fais apparaître en surimpression ce fameux graphique de PNL qui va me montrer, depuis que le trade est généré, si j'ai été en gain ou en perte. Donc, la colonne fourchette ici montre si à l'instant T, donc maintenant, le trade, on le voit, celui-ci, il a été généré il y a peu de temps, à 17h59, le signal est apparu, donc juste avant qu'on commence notre webinaire, et le trade est tout de suite parti en perte. Donc, et sur la gauche, on a le stop, sur la borne rouge gauche, on a le stop, sur la borne verte à droite, on a l'objectif, et le petit triangle que l'on voit noir ici matérialise le niveau où on se situe actuellement. Et on voit par exemple que sur le France 40, là, on est tout proche de l'objectif. Donc, on a eu là aussi un signal qui a été déclenché à 18h04 et qui est proche de son objectif. Et une fois que l'objectif sera atteint, qu'est-ce qui se passera? Le signal ne sera plus suggéré et il apparaîtra comme dans la deuxième partie du tableau, vous le voyez ici, dans la colonne position, on voit que les positions ont été clôturées. On vous dit sur quoi c'était clôturé, clôture du long sur une target, donc un profit, clôture du long par un time stop ici, clôture du long par le métasentimentor, etc., etc. Donc vous avez la raison pour laquelle le trade a été clôturé. Bien sûr, tous les trades ne sont pas gagnants, ça vous en doutez. Pour backtester les stratégies, vous pouvez le faire sans difficulté, même en prenant une démo de NanoTrader Full et en choisissant de backtester la stratégie qui vous intéresse. Vous voyez ici le nom des stratégies, hein, BO Supertrend, ça veut dire Breakout Supertrend. Ici, LW Volatility Breakout, c'est Larry Williams Volatility. Et pour retrouver le détail de ces stratégies, parce qu'il est bien sûr important de comprendre qu'il n'y a aucune boîte noire dans tout cela, que toutes ces stratégies sont quelque part documentées sur notre site internet. Rien de plus facile que justement d'aller sur le site internet de Self-Invest pour retrouver une documentation. Donc, alors attendez, je bascule juste ici en français. Voilà. Et donc, quand on est sur le site internet comme ceci, on descend sur la page d'accueil et on s'aperçoit ici sur la gauche qu'on a une ligne stratégie de trading où on va voir le détail. Alors, on a bien sûr une documentation signal radar que vous pouvez aussi aller consulter en complément de mon webinaire de ce soir, tout au début ici. Mais ici, vous avez stratégie de trading qui va vous permettre par stratégie. Donc, si je prends l'exemple de la toute dernière stratégie qui a été ajoutée, la stratégie ATR Channel Breakout, elle n'est pas dans le signal radar, mais si elle était dans le signal radar, et les 80 stratégies sont ici documentées, il n'y a pas les 80 stratégies dans le signal radar, c'est une sélection de ces dernières qui est dans le signal radar, mais vous retrouvez, de la même manière que je vous le montre ici, vous retrouvez, en cliquant sur le petit onglet plus, une page complète qui va vous expliquer ce qu'est la stratégie, comment elle fonctionne, qui l'a créée, comment on fait pour ouvrir une position avec la stratégie, etc. etc. Donc, rien n'est caché hein, dans le cadre de Signal Radar ou de nos stratégies. Vous avez la totale documentation. Si les personnes, vous n'avez pas encore vous n'êtes pas cliente aujourd'hui et vous voulez tester Signal Radar dans la plateforme, il vous suffit de prendre ici un compte démo. Vous avez l'onglet compte démo où j'amène ma souris. Et en cliquant sur compte démo, vous allez avoir donc un pop-up qui s'ouvre comme ceci. Vous allez pouvoir tester la plateforme et Signal Radar quelque part, soit avec des trades sur le Forex, soit avec des trades sur le futur. Donc, vous choisissez ce qui vous intéresse, CFD ou futur, vous renseignez le formulaire et en cliquant sur le bouton vert ici, j'essaye la démo, vous obtenez instantanément des codes pour lancer NanoTrader.
donc les liens de téléchargement pour installer la plateforme si vous ne l'avez pas encore installée sur votre PC. Et donc, vous avez tout loisir dès à présent de tester tout ça en direct. Je dis bien, rien n'est bloqué. Vous pouvez demander une démo. Les codes vont fonctionner 14 jours et vous aurez le même tableau que j'ai sous les yeux actuellement. Donc, dans la mesure où l'on veut également faire un lien entre ce tableau, ces suggestions de trade et un graphique, vous pouvez le faire. Alors, je vais ici, par exemple, cliquer sur la colonne non pour regarder. Voilà. Regardez ce qui est très intéressant. J'ai pas fait exprès. EuroCHF, 4 EuroCHF, tous les 4 proposés à la baisse, tous les 4 short. Donc, c'est exactement l'illustration que je donnais tout à l'heure dans ma diapositive. Et si je veux voir un peu ce qui se passe là, même avant de... là, pour recopier le trade, un clic droit et on recopie celle signal ici sur le compte que l'on souhaite. Mais si l'on veut, avant cela, visualiser un petit peu de quoi il retourne quelque part, on peut effectivement ouvrir une étude. Donc le concept d'ouvrir une étude, c'est d'ouvrir un graphique, donc enfin une fenêtre qui comporte un graphique. Et regardez ce qui est intéressant ici, c'est que, alors je vais agrandir tout ça, je vais mettre ça ici un peu plus grand. On voit les différents, alors je vais juste faire un peu de ménage, je vais réduire mon tableau, agrandir ici, là comme ça, et là je vais faire une petite manipulation ici, option, je vais juste mettre pour visualiser, que vous visualisiez un peu mieux, je vais mettre 10 ici, ok, voilà. Donc on voit ici qu'il y a 1, 2, 3, 4 points, et quand je clique ici par exemple sur un point, vous voyez, c'était le trade qui a été suggéré donc vers 11h23 là, c'était un trade short qui a été proposé vers 11h23. On s'aperçoit que ce trade, il a un objectif et un stop très éloigné. Vous voyez, je suis obligé de, à l'instant, alors regardez un petit peu, voilà, j'ai tout redimensionné. Donc le trade, il a été suggéré, je mets une ellipse ici, il a été suggéré à cet endroit-là, donc ce matin. À l'instant où il a été suggéré, il proposait donc des objectifs sur, je vais mettre un trait horizontal pour que vous puissiez visualiser l'objectif en question. Alors attendez, voilà, ici, vous voyez, les objectifs étaient là. Donc voilà, je vais mettre juste dessin ici seul, comme ceci. Donc on avait un objectif ici et un stop en bas. Ça, c'était un trade short qui a été proposé ce matin. Il est toujours en cours. Ni l'objectif ni le stop n'ont été touchés, mais il y a d'autres trades qui ont été proposés depuis, et on s'aperçoit que les autres trades, là, ils sont tous regroupés. Vous voyez, je mets un rectangle ici. Ils sont tous regroupés dans cette zone. Donc, je vais maintenant zoomer un petit peu cette zone comme ceci. Voilà. Pour regarder les trades, alors maintenant, volontairement, je vais juste faire quelque chose comme ça. Voilà, je vais zoomer. Je ne m'intéresse plus aux trades. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà, je me concentre sur les trades plus récents. Et ces trades plus récents, effectivement, ils ont été tous déclenchés depuis 17h34, depuis 17h30. Donc, c'est 3 trades short. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une certaine, si on se remet un peu dans le contexte, on est bien dans une dynamique baissière sur cette parité euro-CHF et on a l'embarras du choix de stratégies dont on peut recopier les trades, stratégies qui peuvent avoir, qu'il faut bien sûr, il ne faut pas aller utiliser une stratégie au petit bonheur la chance, je l'ai bien dit tout à l'heure. Si je regarde ici en détail, j'ai une stratégie 1 minute breakout qui donne une perte, un short, pardon, excusez-moi, une stratégie, la breakout super trend qui donne également le short, le range breakout et la Larry Williams volatility. Donc ce sont les 4 stratégies dans cet exemple qui donnent actuellement, pendant qu'on parle, donc des suggestions de trade. Alors bien sûr, tous ces trades ont été déclenchés, on le voit ici à 11h19 pour celui de ce matin.
Donc depuis 11h19, on n'a jamais été en perte, mais on n'a jamais atteint l'objectif non plus. Depuis 17h50, 17h44, pardon, on a un autre trade qui a été proposé et qui a toujours été en gain depuis qu'il a été proposé. 17h39, un autre trade, et enfin 18h13, le dernier, qui est plus hésitant. Donc voilà, en fonction des stratégies, vous pouvez effectivement recopier ces trades sur votre compte de trading. Là, on me disait plus de son, c'est bon, merci. Donc, je n'avais pas vu donc il y a eu peut-être un petit soubresaut du son, mais normalement, vous devez toujours m'entendre. Quoi qu'il en soit, le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et si toutefois vous aviez un problème de son encore dans le webinaire, il suffit que vous relanciez l'application. Ça peut arriver, c'est pas forcément du fait, ça peut être tout simplement du fait d'un aléa sur Internet, ça peut arriver. Généralement, ça fonctionne bien, mais on peut toujours avoir des petits problèmes de son. Donc, vous relancez l'application. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouverez l'intégralité du webinaire donc sur notre chaîne YouTube en format replay, en format vidéo. Donc j'en profite pour faire un petit détour sur la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, vous la trouvez très facilement en tapant dans Google ou dans votre moteur de recherche, en tapant YouTube et Self Invest, et vous choisissez la chaîne WH Self Invest France. Et là, vous allez retomber sur toutes les vidéos. Il y en a plus de 700 désormais qui ont été postées donc sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez vraiment l'embarras. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Donc pour retrouver effectivement des vidéos donc sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc vous avez, elles sont rangées soit par vidéo, soit par playlist, etc. Vous avez un petit moteur de recherche ici pour rechercher une vidéo thématique particulière avec un mot-clé que vous auriez identifié. Peut-on changer les listes dans les signaux? Non, ça c'est la question que j'ai régulièrement. Non, c'est-à-dire que tout ce qui est dans Signal Radar, c'est choisi par Self Invest. J'ai bien dit, il n'y a pas 80 stratégies qui sont dans Signal Radar, il y en a une partie. Mais alors, je vois que la question est posée par quelqu'un qui nous suit depuis très 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 longtemps et qui connaît, je pense, très bien Nano. Je dirais, comme j'ai dit tout au début dans la partie théorique, Signal Radar, c'est jamais qu'un screener, donc un outil de veille en temps réel, et vous pourriez tout à fait créer votre propre signal radar. Mais là, ça demande peut-être que je vous apporte un petit peu de coaching, et ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que moi, je pourrais mettre les stratégies que je veux, je pourrais je pourrais surveiller les stratégies que vous souhaiteriez. Excusez-moi encore, peut-on reparler de l'onglet fourchette? Alors, l'onglet fourchette, oui. Donc, la colonne fourchette, là, donc j'avais cliqué sur nom, donc j'ai rangé la colonne par nom, comme dans un tableau Excel. Hein, et si je reclique sur fourchette, je range cette fois-ci donc les trades avec le trade qui est plus près de le plus près possible de son stop, et le trade vis-à-vis du trade qui est le plus près de son objectif. Donc, ce petit vumètre là, hein, qui est un triangle, pardon, un rectangle horizontal avec une partie rouge à gauche, une partie verte à droite, avec le petit triangle noir qui se promène, ça veut dire qu'à l'instant T, ce petit triangle noir matérialise où sont les cours pour situer les cours entre le stop et l'objectif du trade. Donc, ça permet en un seul coup d'œil de se dire, tiens, si je me mets par exemple ici au centre du tableau, par exemple là aussi sur mon EuroCHF, je vois que je suis proche du niveau du signal, puisque le centre de ce vumètre, la partie centrale, c'est le niveau du signal. Donc, si on veut reprendre des trades qui sont proches de leur signal, on peut
les choisir de manière visuelle. Vous voyez par exemple celui-ci, là le signal il a été déclenché à 9h10 et depuis 9h10 on est allé ni à l'objectif, donc pardon, excusez-moi, là je suis sur le Germany, voilà, c'est un long sur le CFD Germany 40, donc c'est un long sur le DAX qui a été proposé à 9h10 ce matin, donc qui n'est pas stoppé, mais qui tourne autour de la valeur de 0 et qui est très loin de l'objectif encore. Vous voyez, donc ça peut dire qu'effectivement, si vous jugez bien que là, pour le coup, ça a été donné à 9h10, il est 18h25, je me penche, je ne validerai pas le signal pour ma part, hein. Je veux dire, s'il a toute la journée, il a tourné en rond autour du 0 sans véritablement aller ni l'objectif ni au stop, mais sans prendre de dynamique, peut-être que la journée aujourd'hui était relativement peu intéressante. Voilà, pour cette stratégie, bien sûr. Voilà, donc je vais revenir maintenant un petit peu alors à ma présentation pour en revenir après dans les questions, revenir sur la plateforme. Donc les différentes, alors ici, je vous rappelle bien évidemment toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire à l'adresse email qui apparaît maintenant à l'écran. Vous pouvez également m'envoyer un SMS sur le numéro 06. Je suis à votre disposition pour vous aider dans la prise en main de NanoTrader. Donc, généralement, quand vous demandez des codes démo, c'est pas rare que dans les quelques jours qui suivent, je cherche à vous contacter au téléphone pour vous aider à prendre, je dirais, la plateforme par le bon bout, parce que la plateforme a énormément de potentiel, énormément de fonctionnalités, et c'est pas forcément tout à fait évident de débuter avec la plateforme. C'est pour ça que mon rôle est effectivement notamment de proposer des sessions de coaching personnalisées, gratuites, pour vous aider véritablement à faire vos premiers pas avec NanoTrader. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre besoin dans ce domaine-là. Pour ma part, je vais à nouveau être présent au bureau de Paris, bureau qui se trouve dans le 9e arrondissement, à l'angle du boulevard Haussmann et de la rue Tête-Bouffe, juste à côté d'une boutique Comtesse du Barry. Et là, sur mon plan, vous visualisez au niveau du métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette, et métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Oui, on est au cœur du 9e arrondissement à Paris. Voilà, donc il est 18h30. La présentation de Signal Radar ne nécessite pas des heures de présentation. Je vais interrompre ici la partie enregistrée et donc rester avec vous s'il y a des questions.